Ciao mes capos, c'est Don Explorer. Salam, c'est Yusra. Aujourd'hui, on se trouve à Bidaya. Oui, on est exactement à l'auberge des sources actuellement. Ouais. À... Touja. Ouais, c'est Touja. Touja. Ok, c'est ça. Et vous allez voir, là, on est dans une suite actuellement. C'est juste incroyable, avec une vue magnifique. Ouais. Et donc, première impression de Béjaïa, nous, depuis tout à l'heure, on est choqués. En fait, les gens sont tellement serviables, sympathiques et honnêtes. En fait, le Hitch nous a déposés. On s'est installé tranquillement et tout ici dans notre chambre. Et 30 minutes après, il nous appelle et nous dit excusez-moi, je vous dois de l'argent. Quoi? Comment ça? J'ai pas compris. Je dois vous rendre la moitié de votre argent. Je lui ai dit non, psartek, c'est un pourboire. Et j'ai trouvé ça fou. 30 minutes après. Genre, il est allé. 30 minutes, c'est le temps qu'on a mis pour venir ici du centre-ville. Ça se trouve, il était au centre-ville, il nous a appelé pour nous dire tu m'as donné de l'argent en trop. Donc, extra. Allez, c'est parti pour découvrir. Pour notre séjour à Béjaïa, nous avons logé à l'auberge des sources. Vous y trouverez une piscine ouverte, une salle de sport, un restaurant avec un vrai chef, et une magnifique vue sur les montagnes. C'est parti. Vous n'êtes pas prêts. Alors là, on a l'entrée principale. Donc on a l'armoire, juste ici, avec le coffre-fort bien sûr. Le petit coin bureau juste ici. Il y a 2 sièges ici. Vous aurez une vue directement sur la verdure. Je vous montrerai après. Et ce qui est intéressant, c'est déjà les 2 petits lits ici. Si vous venez avec des enfants, c'est parfait. Ils ne vous embêteront pas. Vous êtes là-bas et ils seront ici avec leur petite télé, leur petit coin ici s'ils veulent faire une partie d'Uno ou autre. Le petit coin cuisine, bien sûr, avec un évier. Ils nous ont posé des fruits, c'est trop gentil. Des bouteilles d'eau, le frigidaire. Franchement, c'est l'idéal pour une famille ici. La chambre parentale. La chambre des merveilles. C'est très très propre, vraiment. C'est vraiment propre, ça brille et ça sent le confort. Regardez. On a une vue directement sur la piscine. Piscine ouverte jusqu'à 19 h. Et maintenant, on passe à la salle de bain. Venez voir. Donc, les toilettes, la douche. Regardez, on dirait qu'on est dans, je sais pas où, dans un centre commercial. Regardez la longueur du truc. Il y en a 2 comme ça, il n'y a pas de dispute. Moi, je serai là, ma femme sera là, on se brossera les dents, il n'y a pas de dispute. Et il y a même une baignoire juste ici. On avait une petite baignoire. Des rangements, encore des rangements. Là, là, c'est immense. Et on peut ressortir par là, vers la chambre des enfants. Comme ça, personne ne dérange personne. Les parents peuvent rentrer de l'autre côté, les enfants peuvent rentrer par celle-ci. C'est extra. Pour une famille, c'est l'idéal. Et je vous montrerai tout à l'heure, il y a plusieurs places de parking juste devant l'auberge. En fait, ça s'appelle Auberge des Sources, mais c'est plutôt un mini-complexe. Ça a que la forme d'une auberge. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit on est plus un hôtel, mais
auberge, ça sent le cocooning, quoi. Tu te sens dans un cocon, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Voici d'autres exemples de chambres que vous retrouverez ici. Les chambres single démarrent à 6 900 dinars et les chambres doubles à 8 900 dinars. Alors on va tester le restaurant de l'Auberge des Sources. On a vu la carte, il y a un choix qui est vraiment magnifique, il y a beaucoup d'options, que ce soit de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson, et il y a même des plats du jour. Par exemple aujourd'hui il y avait le méchoui de chevron par exemple, c'est original. Mais nous on était tentés par le cordon bleu, je sais pas pourquoi on a pris tous les deux la même chose. D'habitude on prend chacun un plat et on se pique, mais ce soir on voulait tous les deux pas partager nos plats. Donc je vais goûter ce cordon bleu. Bismillah. Il est très très bon. Tomorrow. Bon matin les amis, j'ai trop bien dormi. Mon corps a fait une mise à jour, j'avais pas dormi comme ça depuis tellement longtemps. Bon, avant de démarrer la visite de Béjaïa, de Touja, on va prendre le petit déjeuner. Ils m'ont dit de les appeler aujourd'hui, le matin, pour qu'ils me le ramènent. Bonjour, je vous appelle pour le petit déjeuner de la chambre suite 01. Merci beaucoup. C'est bien ça, voilà. Sarah, merci. Bah ils arrivent. Ça va, bonjour. Alhamdoulilah, toi. Bon, bah le petit déjeuner est arrivé avec cette magnifique vue. Je suis trop content. Bon, moi je vais aller réveiller Yousra. On va prendre notre petit déjeuner et on va enfin commencer. Ah non, on a une séance de spa à 11h. Ils veulent nous faire tester leur spa, donc spa à 11h. Et ensuite on démarre la visite de Béjaïa. Je prends mon temps parce qu'on est là pour 4 jours. Là c'est le 2e jour, il en reste 2. Ça sera ailleurs, donc surprise, au bord de l'eau. Et c'est ça, donc je prends mon temps, c'est mes derniers moments en Algérie, j'en profite, je me détends et je vous fais découvrir avec moi notre magnifique pays en même temps. Bon bah là on va démarrer notre séance de spa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sûrement un hammam, un sauna. Ensuite on ira dans le bassin romain et on finira par une séance de massage. Après ça, je ne sais pas si on aura encore de l'énergie pour visiter. Non, je rigole. Bien sûr qu'on va visiter. C'est parti, je m'introduis dans le sauna avec le petit short Fennekia. On va bien se relaxer. Avez-vous des nouvelles de l'Est? Il paraît que les barbares y ont établi encore. Je me prends pour un roman. Vous me pardonnerez ce moment délire. Suite à notre moment détente, nous avons démarré notre visite de Béjaïa par la Casbah. Celle-ci date du XIIe siècle. Malheureusement, on nous a interdit de filmer l'intérieur, encore une fois. Mais j'ai pu prendre quelques photos. Un fait important à retenir est que le grand sociologue et philosophe Ibn Khaldoun a enseigné ici. Et ça, c'est pas rien. Alors là, on se trouve à la brise de mer. On voulait faire le Cap Carbone aujourd'hui, mais il pleuvait. Donc on a changé un peu les plans et on verra ce qu'on fait par la suite.
Regardez-moi cette merveille. On est en train de monter parce qu'il n'y a aucun VTC qui répondait. Donc on essaye de gagner du temps en montant à pied. Et c'est parti. Regardez-moi cette belle façade avec les fleurs et tout. On est presque arrivé au sommet du Cap Carbone. Là, on a déjà une magnifique vue, comme vous voyez derrière moi. On vient de marcher presque 1h10 là. C'est bon, on a enfin trouvé le chemin qu'on voulait. Tomorrow. Bonjour les amis, alors pour cette nouvelle journée on se trouve au musée de l'eau à Touja et c'est une histoire très intéressante parce qu'à l'époque des Romains ils ont fait un aqueduc, je vais vous remontrer un schéma juste ici. Et en fait depuis ici les hauteurs de Touja ils ont réussi à acheminer l'eau jusqu'à Béjaïa ville. C'était à l'époque des Romains, c'est impressionnant. Et en fait il reste 3 colonnes à peu près dans le village d'Ifrane, de cet aqueduc en question. Donc c'est très important de savoir d'où vient l'eau que l'on trouve en ville en bas et que ça remonte à très longtemps. Et comme on dit, l'eau c'est la vie. Donc on devait visiter ce musée. Ok les amis, donc on atterrit ici maintenant à l'auberge Les Arcades. On a un accès privilégié, privé en fait, vers la plage. On a également une piscine, c'est très froid, tout comme la mer, tout comme la piscine. Donc on va pas nager, mais on va avoir une magnifique vue pour le séjour ici à Béjaïa, auberge Les Arcades. Donc on va vous montrer un petit peu notre chambre. Je pense qu'un groupe de potes qui vient ici ou une famille, c'est juste super, vous allez voir. Alors là, on a un lit pour les enfants, superposé. Ensuite, le lit pour les adultes sur la droite. Voilà. Il y a une armoire ici. Pour les longs séjours, vous avez de quoi stocker comme il faut. Le petit bureau derrière moi, comme vous avez vu, avec la petite télé au-dessus. La salle de bain qui est très propre, vraiment. Regardez. Très belle salle de bain. Voilà, propre, nickel. Et ensuite, ma partie préférée, la terrasse, le balcon. Avec la kitchenette. Donc, vous pouvez faire votre vie, quoi, ici. Vous allez faire des courses, pas très loin, et vous stockez ici, vous cuisinez. Il y a une plaque chauffante, un micro-ondes, mais surtout, le barbecue. Et pour finir, cette magnifique vue. Regardez. Sur la plage, et nous allons y aller juste après. Il y a déjà des gens qui se promènent, comme on peut le voir au fond là-bas. Hop. Et c'est très propre, hein. Franchement, quand tu compares cette plage par rapport à plusieurs plages qu'on retrouve en Algérie, elle est très propre.
y a une bonne odeur de café là. Donc là, on est allé au restaurant en face de l'auberge. Et le charme chez nous, c'est que des fois, l'électricité peut sauter. Donc là, on se fait un dîner aux chandelles. C'est un beau concept, je trouve. Illuminé avec nos smartphones. Moi, je valide. J'aime beaucoup l'expérience. Alors, nos plats sont arrivés. Voici l'entrecôte garnie. Ma femme a pris une escalope à la crème. Et on a la même garniture. C'est super consistant comme garniture. Et bon appétit! Bon matin les amis. Aujourd'hui c'est notre dernière matinée ici, au bord de mer à Touja. On va prendre notre petit déjeuner. Et ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on remontera vers le centre. Parce que ici c'est un peu isolé. C'est magnifique si vous êtes véhiculé, en famille, etc. Mais c'est compliqué parce que demain on prend un bus vers, tôt le matin, donc il n'y a pas de transport qui passe par ici. Donc il faut vraiment être véhiculé si vous venez là. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Mais sinon, vous allez passer un très bon moment ici. Alors là, on est tellement content parce qu'on ne pensait vraiment pas trouver de transport pour aller en centre-ville. On attendait depuis tout à l'heure. Désolé, j'ai pas mis stabilisateur, donc ça bouge. Et on ne trouvait pas de Yassir, c'est le Uber d'ici, ni de Hitch. Du coup, on a attendu, et on voit un tout petit bus qui passe à un moment. Je cours pour l'arrêter et on est carrément deux. Nos valises sont là. Regardez. Allez, à plus tard. A few moments later. Le charme de l'Algérie, c'est trop ça. Alors là, on était à une banque BNP à Béjaïa parce qu'on a presque plus d'argent pour la suite de notre voyage. Donc on devait tirer de l'argent. Et on tombe sur une abonnée belge et son fiancé de Béjaïa. Et on se retrouve dans leur voiture à chercher une autre banque pour aller retirer de l'argent. Franchement, j'aime trop l'aventure et tu peux pas t'arrêter quand tu fais des rencontres comme ça. Donc gros bisous à la Belgique, à toutes les personnes qui me suivent en Belgique et à Béjaïa. Finalement, c'est incroyable les amis. Mais après avoir sorti de l'argent à la banque tout à l'heure, on s'est dit vous allez où vous ensuite et tout. Ils nous ont demandé et on leur dit on voulait faire Imagoraya et finalement on se retrouve au Pic des Singes ensemble et notre soirée n'est pas terminée ensemble avec Lutfi, Adel et Natacha. Donc on va passer une bonne fin d'après-midi, ils nous ont sauvé la soirée et donc ça vous en met encore plus plein les yeux parce que là on se rend au Pic des Singes. C'est un des plus beaux endroits de la région. Vraiment, vous allez avoir une vue incroyable. Et je suis trop content de ces genres de rencontres. On a vraiment un pays... Regardez. C'est une merveille. Tu mets ça dans n'importe quel pays, ils en parleraient jour et nuit. Tellement c'est merveilleux. Tout vert, la mer... C'est vraiment beau, hein. Je trouve que même le chemin là est vraiment beau. J'aime beaucoup comment ils ont pavé ça. C'est un endroit formidable, vraiment. J'espère qu'on va rencontrer des singes maintenant. Tout comme au Canada, je voulais voir mes ours. Là, je suis à fond sur les singes. Je veux voir plein de singes.
J'en ai pris franchement plein les yeux là. Pic des singes, une merveille. Franchement, à ne pas rater si vous venez à Béjaïa. Comme vous avez vu, désolé, j'ai du mal à respirer. Comme vous avez vu la dernière fois, on a fait le Cap Carbone. Et donc c'était magnifique. Mais le pic des singes, c'est encore plus impressionnant pour moi. Parce que le Cap Carbone, ça a son charme, bien sûr. Mais le pic des singes, vous aurez une vue 360. C'est-à-dire que vous voyez vraiment tout, d'un côté comme de l'autre. Et vous vous rendez compte que Béjaïa, ça fait comme une petite île en fait. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'appellation du nom Bougie, parce que beaucoup de personnes connaissent le nom Bougie de Béjaïa, elle vient, je dirais 98%, des Européens. Pour la qualité des chandelles faites à la cire d'abeille de la région. Elles étaient exceptionnelles et reconnues dans toute l'Europe pour leur grande qualité. Et on m'a également appris que le chiffre 0 viendrait de Béjaïa. Donc c'est deux infos que je voulais absolument partager avec vous pour ne pas oublier. Et c'est ça. Donc là on est carrément dans les nuages. Regardez, vous voyez derrière moi, il y a un beau brouillard. Hein. Attendez, sinon je vais me faire gronder. Il y a notre ami belge également qui a appelé son petit fiancé d'ici ma petite bougie. Attention, on ne dit pas à côté de lui, sinon il va être timide. Mais elle appelle son fiancé ma petite bougie. Si c'est pas beau ça. Elle voulait absolument que je raconte cette anecdote. Donc là on est descendu vers le front de mer avec nos amis. Et ils nous ont encore offert, ils nous ont offert des bourrecs pendant la route et des glaces, parce que les glaces sont très réputées ici à Béjaïa. Il nous a dit tu dois vraiment goûter ces glaces-là. Donc là je vais les goûter, bismillah. Elles sont vraiment bonnes. Et là on est à côté de la Casbah qu'on a vue avant-hier. La Casbah de Béjaïa est juste ici. Regardez ces couleurs-là, c'est tellement beau. Franchement je suis trop bien ici. يعطيك الصحة أخو تنمرت يخبر مدرك قبنا لا سوق الوضع يقعد من فجرك راس البادق زرقاء ولي خبر مدرك قبنا لا سوق الوضع يقعد من فجرك راس البادق زرقاء تفضل تفضل. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que notre séjour à Béjaïa vous aura plu. Nous, c'était une super découverte. Pour moi, c'est une des villes. Toutes les villes en Algérie, c'est très accueillant, mais je dirais qu'il y a encore quelque chose de particulier à Béjaïa sur l'accueil. C'est trop. Franchement, c'est trop. Le service. Ils sont toujours là si tu as besoin de quelque chose, jusqu'au bout. Et j'ai rarement vu ça, ça m'a vraiment touché au cœur. Donc merci Béjaïa pour ce magnifique accueil. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et un point très important, abonnez-vous à mon Instagram. On a besoin de vous, on a vraiment besoin de force sur le Instagram pour vous emmener dans de meilleurs endroits encore. Parce que des fois, on essaie de faire des partenariats avec des grandes marques hôtelières, etc. et d'autres partenaires. Mais ils nous disent, nous, on travaille sur Instagram. Et mon Instagram n'est pas très développé. Donc, j'ai besoin de vous. Cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et j'oubliais, ne regrettez pas aujourd'hui, car demain n'est pas sûr. Abonnez-vous, abonnez-vous,